De la musique qui s'adapte à votre humeur, 1 téraoctet de stockage en ligne gratuit, le meilleur moyen de savoir si vous faites bien vos 30 minutes d'activité physique quotidienne. Un jeu stressant au possible, l'anglais à la portée des tout petits, il y a des applis pour tout ça et on en parle puisque nous sommes mercredi et que mercredi c'est le jour de Phonaps. Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau numéro. C'est tout nouveau, ce n'est pas encore disponible en France, mais avec un peu d'astuces et d'espièglerie, comme nous, vous pouvez quand même l'essayer. Je suis en train de vous parler de Beats Music, le nouveau service de streaming musical américain lancé le 21 janvier dernier par le constructeur de casques, que l'on ne présente plus, Beats Electronics. Un service qui vient donc avec ses 20 millions de titres concurrencer Spotify, Google Music et autres Xbox Music, mais me direz-vous, et alors, quoi de neuf avec Beats Music ? Eh bien, ce nouveau venu se propose de vous choisir le bon son au bon moment. Autrement dit, Beats Music est capable de sélectionner de la musique en fonction de votre humeur, de ce que vous êtes en train de faire, ou tout simplement en fonction de vos préférences musicales. Il suffit de lui indiquer. D'ailleurs, lors de la configuration de votre compte, vous serez amené d'entrée de jeu à lui indiquer le type de musique que vous préférez afin qu'il puisse tout de suite vous créer des playlists adaptées. Bien évidemment, vous pouvez aussi rechercher un artiste ou un album bien précis, constituer vos propres playlists et grâce à son mode hors connexion, écoutez tout ça, même sans internet. A noter que Beats Music fonctionne aussi comme un réseau social et vous permet donc de suivre des artistes ou d'autres utilisateurs du service, de signaler vos coups de cœur et de les partager. Bon, alors si comme nous, vous avez envie d'essayer ce nouveau service, gratuit pendant 7 jours avant de passer à 10 $ par mois, environ 7,40 €, il va falloir par contre ruser au moment du téléchargement de l'application, car vous ne la trouverez que sur l'App Store, le Google Play et le Windows Phone Store américain. Et rusez aussi lors de la création de votre compte Beats Music, celui-ci vérifiant alors que vous êtes bien localisé aux États-Unis. Pour télécharger l'appli sur Windows Phone, il vous suffit en fait de changer les paramètres langue, région de votre smartphone. Sur iPhone, de vous créer un compte iTunes américain sur votre ordinateur, puis en branchant votre mobile dessus, de faire glisser l'appli sur votre smartphone. Sur Android, d'utiliser Droid VPN et le mode d'emploi que je vous ai donné dans le Phonaps numéro 35. Et puis lors de la première utilisation, quel que soit le mobile, il faudra absolument alors passer par un VPN pour changer la localisation de votre smartphone. Mais des VPN gratuits accompagnés de leur mode d'emploi, ce n'est pas ce qui manque sur Internet. 1 téraoctet de stockage en ligne plus 1 giga supplémentaire chaque jour, avec en prime un logiciel de synchronisation pour Windows, OS X, Linux, iOS et Android. Trop beau pour être vrai, mais non, c'est ce que vous propose le nouveau service chinois Youno. Avec, vous allez pouvoir sauvegarder automatiquement non seulement les photos de votre smartphone, mais aussi sur votre ordinateur, synchroniser des dossiers dont vous retrouverez ainsi le contenu sur tous vos appareils, et même en partager en ligne avec d'autres internautes. A noter que Youno propose aussi quelques fonctions bien pratiques, comme l'optimisation de la qualité de vos photos si vous ne voulez pas placer dans le cloud vos originaux trop volumineux, ou le verrouillage de l'accès à l'application avec un code PIN. Alors bien évidemment, toutes vos données seront stockées bien loin de vous, en Chine, à vous de voir si cela vous pose un problème. Et puis, vous n'avez aucune garantie quant à la pérennité de ce service. Mieux vaut donc sans doute avoir tous les fichiers que vous placez sur Youno également à un autre endroit. Et puis éviter d'y stocker des données trop confidentielles. Mais Youno peut assurément rendre service, d'autant que même si vous avez un Windows Phone, vous pouvez y accéder avec une simple fenêtre de navigateur. L'application est gratuite sur iPhone et sur Android. Pour la télécharger sans plus attendre, il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche en ce moment à l'écran et qui vous emmènera directement sur le magasin d'applications de votre smartphone. 30 minutes par jour, c'est le temps d'activité physique quotidien recommandé par tous les médecins pour garder la forme. C'est prouvé, les personnes pratiquant une activité physique régulière sont généralement moins exposées que les autres à l'obésité, aux accidents cardiaques et au cancer. Alors vous me direz que les applis pour faire du sport ne manquent pas, certes, mais Human se distingue des autres puisqu'elle va justement vérifier que vous faites bien vos 30 minutes quotidiennes. Et pas seulement lors de vos promenades, courses et balades à vélo, mais aussi lorsque vous êtes à la maison, en train de faire du ménage ou de bouger en rythme sur la musique de Beats Music. C'est la nouveauté de cette version 2.0. Chacune de vos activités physiques d'au moins 1 minute va être enregistrée par l'application qui, en plus, va vous avertir lorsque vous aurez atteint 30, 60 ou 90 minutes d'activité au total. En plus, ce qui est bien avec Human, c'est la simplicité de son interface en 3 écrans. L'écran par défaut se contente d'afficher votre temps d'activité du jour en cours et des jours précédents. Un deuxième écran vous permet de consulter votre activité physique moyenne hebdomadaire, la durée de votre activité en cours et votre temps d'activité physique le plus long de la journée. L'écran consacré aux options vous permet juste d'activer ou de désactiver l'appli, de changer l'unité de mesure des distances parcourues, de récupérer toutes les données enregistrées par l'application
par mail et de vous connecter ou déconnecter de Facebook. Pratique, simple à utiliser, même si elle est en anglais, YouBan constitue donc un excellent moyen de se motiver pour garder la forme, d'autant que cette application pour iPhone seulement, et c'est son seul défaut, est gratuite. Pour la télécharger, ça se passe ici. HotClick m'a défié sur Twitter de jouer à Octagon pour iPhone sans m'énerver, alors forcément j'ai relevé le défi. Et le fait est qu'avec ce jeu, dont le mode d'emploi n'est pas sans rappeler celui de Temple Run, pour ceux qui connaissent, il y a de quoi perdre patience. Pourtant son principe est simple. Vous êtes pris au piège dans l'Octagone, qui n'est autre qu'une succession de couloirs octogonaux qu'il faut traverser sans tomber. Sauf que pour cela, vous pouvez juste d'un coup de doigt faire pivoter ou se retourner complètement ces couloirs pour éviter les trous et les obstacles qui, si vous les heurtez, font trembler l'Octagone, ce qui, vous le verrez, rend les choses plus compliquées. Tout est donc fait pour effectivement vous stresser, car en plus, plus vous progressez dans un même niveau, plus votre vitesse s'accroît et donc plus les pièges deviennent difficiles à éviter. Et puis vous êtes naturellement chronométré, votre score dépendant du temps que vous arrivez à tenir sans tomber. Un jeu bien énervant donc, je confirme, HotClick, mais parfait quand on a juste le temps d'une petite pause devant soi, les parties ne durant généralement que très peu de temps. A noter au passage l'amusante fonction Replay d'Octagon qui vous permet de revoir votre dernière partie. Voilà, mais en fait le plus énervant dans ce jeu, c'est qu'il n'est disponible pour le moment que sur iPhone. Et puis il faut savoir tout de même qu'il coûte 1,79 €. Alors si comme HotClick vous avez des applications coup de cœur dont vous aimeriez que je parle dans un prochain Fun Apps, n'hésitez pas à m'en faire part sur mon Twitter, sur ma page Facebook ou tout simplement en commentaire en bas de cette vidéo. Pour terminer ce Fun Apps, une application maintenant pour apprendre l'anglais aux tout petits. Parfait pour vos enfants, le petit frère, la petite sœur. My First English Words va les aider à appréhender la langue de Shakespeare mot à mot. Vous choisissez un thème, la maison, la nourriture, la nature, la ville et les transports, les animaux, les objets, les corps et les vêtements ou les activités et les loisirs. Et puis il n'y a plus qu'à les laisser découvrir des séries de 3 mots anglais, chacun accompagné d'une image pour l'illustrer et de sa prononciation lorsque l'on touche l'image. Le but est donc de l'entraîner à reconnaître les mots pour pouvoir ensuite vérifier ses connaissances. Pour cela, l'exercice est toujours le même. L'enfant doit reconnaître des images tirées au hasard. Lorsque l'une d'elles apparaît, il doit remettre dans l'ordre les lettres placées juste en dessous pour reformer le mot correspondant. My First English Words est une application disponible sur iPhone qui coûte 89 centimes. Mais Nomade Éducation, son éditeur, aura le plaisir de l'offrir à 10 d'entre vous. Vous connaissez le principe, il suffit de vous abonner au fil Twitter de 01net TV, puis de retweeter le tweet contenant #FunApps38. Ça, c'est pour notre petit concours de la semaine. D'ailleurs, les 10 gagnants de la semaine dernière qui ont remporté un pack Liquid Armor pour protéger l'écran de leur smartphone s'affichent en ce moment en bas de l'écran. Bravo à eux! Voilà, c'est tout pour cette semaine, mais nous restons naturellement en contact sur mon Twitter et sur ma page Facebook. Et puis je vous rappelle que vous trouverez plein d'autres applis pour votre smartphone dans le magazine 01net, dont un tout nouveau numéro sortira en kiosque dès demain. On se retrouve mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien.